Moi, c'est Maëlys, je suis éducatrice spécialisée et je travaille sur le dispositif des personnes victimes de violences. Bouleversant, enrichissant et très engageant. De savoir pourquoi je me lève le matin. Je savais déjà depuis un moment que je voulais être éducatrice spécialisée, même depuis le collège, mais quand je suis rentrée, je me suis dit c'est le moment. Donc j'ai préparé les concours, j'ai passé les concours, j'ai été prise, j'ai intégré l'école de Tours, l'ITS de Tours. J'ai fait mon stage de deuxième année au Népal pendant 4 mois. Je le dis parce que ça compte beaucoup dans l'histoire du parcours. Donc j'ai été diplômée en juin 2020. Et ensuite, j'ai travaillé en MEX, donc c'est des maisons d'enfance, dans le champ de la protection de l'enfance pendant 1 an et demi. Et après, en village d'enfants de Chinon pendant 2 ans. Et après, je suis arrivée à l'Escale, dans le champ de l'insertion. Je me suis retrouvée dans ce qu'il disait tout à l'heure, où effectivement, c'est pareil dans la question de se sentir à sa juste place, quoi. Moi, j'y suis complètement aussi. Il y en a tellement. Moi, je dirais que c'est d'accompagner les personnes pour les rendre actrices de leur parcours, en fait. Leur donner les outils nécessaires à ce qu'elles deviennent, les personnes, hommes ou femmes, actrices de leur parcours, que leurs droits et libertés soient respectés, leur dignité aussi. Qu'est-ce que je préfère dans mon travail? Le lien à l'autre, clairement. La rencontre. Ouais, vraiment. Mais au-delà de l'aide, vraiment la rencontre, quoi. Parce que parfois... c'est vraiment donnant-donnant dans ce qu'on vient s'apporter en fait, même si moi je suis professionnelle et j'interviens dans le cadre de mes missions professionnelles, du coup, il y a vraiment un échange de parcours, de vie, d'histoire, d'humain avant tout, et c'est vraiment, c'est ça, la rencontre. Ma journée type, c'est d'avoir un agenda bien organisé et de ne jamais vivre la journée que je pensais vivre en fait. Il n'y a pas de journée type, c'est vraiment... Mais parce qu'on travaille avec l'humain, donc forcément... En équipe 1000 fois, même si parfois ça a son lot de difficultés et de challenges, vraiment en équipe 1000 fois. Déjà rien que pour la question de l'objectivité en fait. Quand on travaille seul, on vient avec sa propre histoire et dans le lien à l'autre, on peut rarement être objectif. Et le fait d'être en équipe ramène le plus d'objectivité possible. Et pour moi, c'est hyper important, ouais. L'adaptabilité, la patience aussi. Je sors du cliché de l'éduc. I'm Alive de Céline Dion. Ma to-do list. Ah ben moi, sans ça, ça va pas. Là, sinon, je sais plus où je vais. Non, to-do list, clairement. Cocher des cases dans ma to-do list. Non, je rigole. Enfin, si, ça en fait partie, mais... de savoir que je suis à ma juste place, vraiment, pour le coup. Danser. Ouais, partout, n'importe. Dès que je me sens un peu manque de motivation, un peu déprimée, un peu triste, danser. Je trouve que ça redonne toujours une énergie de joie, quoi. Beaucoup de choses. Déjà qu'on ne devient pas éduque par hasard. Et la patience, vraiment. La patience. Made, la série Made. Sur Netflix? Ouais, c'est ça, oui. Sur Netflix. C'est l'histoire vraie c'est une jeune fille qui a vécu des violences conjugales et surtout de l'emprise dans un contexte assez précaire. Et du coup, comment elle raconte, elle écrit, c'est vrai, hein, elle tient un journal de comment elle fait comment elle essaye de s'en sortir, et surtout pour sa petite fille, parce qu'elle a une petite fille, mais du coup elle passe par des centres de personnes victimes de violences, par l'errance, par l'hébergement, enfin vraiment je le trouve très réaliste sur la réalité des publics qu'on peut accompagner en fait. Non, elle est chouette, elle est très très réaliste je trouve. De soigner son syndrome du sauveur. Téléphone, boîte mail, c'est vraiment les outils indispensables à ma journée, quoi. Après, l'agenda aussi. Moi, je suis très papier, donc agenda papier, to-do list, mes crayons, mes surligneurs. Oui, complètement. À l'Escale, on a la chance d'avoir une grande autonomie sur comment on gère notre emploi du temps. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une chance. Et du coup, pour moi, ça fait vraiment la différence dans l'énergie que je donne, dans la motivation que je donne aussi, parce que je sais que j'ai cette autonomie-là et j'arrive à me l'approprier.
je me sens pas coincée, c'est assez important pour moi. Oui. Oui, des moments forts en émotion, des moments forts en joie, en gratitude, parfois en épuisement aussi. Mais je dirais que avec nos publics, les temps forts, c'est vraiment ces moments où la personne elle s'effondre et qu'elle vient nous trouver pour se libérer, pour se confier, pour se remobiliser. C'est vraiment des moments forts, ouais, en plein de choses. Et dans cette espèce de responsabilité qu'elles nous mettent sur les épaules à ce moment-là, faut quand même être en capacité de la recevoir. Je voulais réaligner vraiment ma vie perso et ma vie pro, et du coup je cherchais une offre d'emploi sur Niort. Et je suis tombée sur l'Escale un peu par hasard, il fallait que je trouve un contrat qui fasse que je démissionne et que j'arrive ici. Et après du coup ça a été un choix de rester, j'avais le contrat CDD du coup avant, et après ça a été un choix de rester et de postuler en CDI, parce que je me suis retrouvée vraiment avec les valeurs de l'association et sur vraiment cette liberté et de confiance, de lien de confiance qu'il y a entre la hiérarchie et nous. Et sur les valeurs qui sont incarnées par l'Escale en fait. Enfin, vraiment, je me suis vraiment retrouvée dans mon exercice. Ça correspondait parfaitement à ma personnalité professionnelle et à ce que je voulais être en tant qu'éducatrice. De toute façon, ce genre de métier, on travaille, il y a notre vie pro, mais il y a aussi, on vient avec notre perso. Enfin, même s'il ne faut pas tout mélanger, on vient avec qui on est. Parler de l'invisible. De toujours être dans l'amour, vraiment. Je trouve que c'est ce qui manque un peu dans ce moment.